Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tous les jours qui est notre Maître. C'est votre frère Bifoulou du ministère de l'Arme Bleue. Aujourd'hui, le 13 février 2024, Dieu nous a fait grâce et nous sommes face à notre question du jour. En quoi Dieu aime Jacob et haït Ésaü? Malachie, premier chapitre du 2e jusqu'au 3e verset. Et lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez lire là où vous êtes. C'est la déclaration faite par Dieu, le Dieu créateur. Il aime Jacob et haït, un terme apparemment fort, mais ça sort de la bouche du très puissant, du glorieux Dieu qui est le créateur. J'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Ésaü est une naissance du ventre d'Isaac. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Apparemment, Ésaü était roulé par son petit frère. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Mais à la fin de la journée, il y a une déclaration. J'aime Jacob et je déteste. J'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu bon, le Dieu glorieux, là, la colère prompte à être goûtée. Il était en conflit avec Ésaü. Quel jour? La nuit? La journée? Qu'est-ce qui se passe? Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à comprendre sur quel pied danser. Là où nous devons mettre les pieds. Que le Seigneur nous conduise. Alors, pour bien comprendre les phénomènes, nous sommes partis quelque part et nous avons cherché Ésaü et Jacob. Nous les avons cherchés et nous les avons trouvés. C'est dans Genèse 25 jusqu'à 27e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille, resté sous les tentes. Et nous nous arrêtons là-bas. C'est intéressant. Rebecca a 2 enfants, des jumeaux. Il y a Ésaü, l'aîné, et il y a son jeune frère Jacob. Mais ce qui caractérise ces 2 jeunes gens, ces enfants, c'est Ésaü qui sort, on dit que l'Ésaü a un corps velu. Et quand il a grandi, il devient un chasseur. De l'autre côté, on nous parle de Jacob. Qui est Jacob? On nous dit que Jacob était doux. Ici, on parle de tranquillité. Il est doux et il est resté sous les tentes. Très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ces enfants nés d'un même père, d'une même mère, mais Dieu l'a haï, l'aîné. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu glorieux. Et c'est une phrase libérée par erreur, par oubli. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais ça sort de la bouche du Dieu saint, du Dieu 3 fois saint. J'ai haï Ésaü. Oh, Ésaü, haï par Dieu. Ésaü ne va pas entrer au ciel. Très intéressant. Mais quand nous regardons le phénomène
En fait, on ne se comprend pas. D'abord, je remercie la sœur Albertine qui est à Brazzaville. Bonjour, sœur Albertine. Et je bénis toute la famille, votre mari et les enfants. J'ai suivi votre intervention, vos commentaires, que le Seigneur vous soit favorable, madame. Alors, autorisez-moi aussi d'ajouter quelque chose dans tout cela. Dieu a haï et Dieu a aimé. Qui est Jacob? Devrions-nous commencer par Jacob, qui est sous, Ésaü qui est sous la haine de Dieu, ou bien par Jacob, un peu intéressant, qui est sous la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Commençons même sur Jacob. Qui est Jacob? Il est né. Et la Bible donne une précision que cet enfant-là est né, il a deux caractéristiques. On a donné même 3. Dieu a dit, il va bénir Jacob plus tard, si vous suivez, vous lisez. Il dit, la Bible nous ajoute, cet enfant-là était doux et il habitait sous les tentes. 3 caractéristiques. Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui n'est pas en conformité avec lui? Comment Dieu peut bénir quelque chose qui n'est pas sous son contrôle? Donc, il y avait quelque chose que Dieu avait aimé à Jacob. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre, qu'on aille encore en profondeur, qu'on évolue encore et comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est béni par Dieu. Je vais te bénir. Mais pourquoi Dieu dit ça? Mais quand nous regardons encore, il se retrouve où avec Dieu pour que Dieu lui dise ça? Qu'est-ce qui se passe, la relation entre lui et Dieu? Et nous nous sommes rendus compte que ce jeune homme, Jacob, plus tard Israël, ce jeune homme avait une caractéristique très importante. Il habitait sous les tentes. L'arche de l'Éternel, sous la tente. Moïse veut rencontrer Dieu sous la tente. Et plusieurs encore. Des enfants de Aaron qui étaient brûlés, ils ont amené un feu étranger sous la tente dans l'arche de l'Éternel. Le code mystérieux même de, comment on l'appelle, des sols. Son code spirituel, on dit, il était un fabricant des tentes. C'est le code spirituel de Saül. Pardon, je m'excuse, de Paul. Mais quand quelqu'un habite sous la tente, qu'est-ce que ça signifie? Sûrement, c'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Parce que sous la tente, c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu rencontre l'homme. C'est là où Dieu parle à l'homme. C'est là où il y a l'arche de l'Éternel. Et voilà, cet enfant, ce jeune homme, a habité là-bas. Mais combien quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui est dans la méchanceté, combien il peut rester sous la tente et que Dieu l'accepte? Combien? Mais on nous ajoute un élément important, que cet homme, ce jeune homme, qui est Jacob, il avait une autre caractéristique. Il était doux. Dans d'autres versions comme celle-ci, on dit qu'il était tranquille. Or, quand vous regardez la douceur, quand vous regardez la tranquillité, si on cherche ça dans la Bible, nous retrouvons ça quelque part. On retrouve ça où? C'est dans le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Pour nous dire que ce jeune homme avait les fruits du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, et il habitait sous la tente, ou bien sous les tentes, et Dieu aimait toujours ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours ce jeune homme à la langue, il devient Israël. Et plus encore, il a les 12 tribus d'Israël dans son ventre. Plus un qui s'appelle Dina, la fille unique de Jacob. Est-ce que nous pouvons aussi sculpter
voir aussi ce qui se passe de l'autre côté. Voyons voir aussi avec Ésaü, qu'est-ce qui se passe avec notre frère Ésaü, sous la haine, haï par Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec Ésaü? On nous présente deux phénomènes. Et si je peux même ajouter trois, cet homme qui s'appelle Ésaü, on nous dit que quand il est né, il avait le poil rempli de poils, comme un manteau de poils. Mais si nous rentrons, nous regardons, nous cherchons encore, nous trouvons l'homme créé à l'image de Dieu, quand il avait péché, il est parti chercher une autre tenue comme feuille de figuier et ça n'avait pas marché. Pour remplacer la gloire de Dieu, dans cet état-là d'impureté de péché, du rejet de Dieu, de la désobéissance, Dieu a donné une tenue. Il a donné un manteau à Adam et à Ève. Et ce manteau s'appelle la peau de bête. Caractérisé, la peau de bête est caractérisée par le poil. La peau de bête est caractérisée par la laine. Et souvenez-vous encore, je vais vous ajouter un élément. On nous dit de ne pas mélanger la laine au lin. Le lin caractérise la sainteté. La laine caractérise l'impureté. C'est pour cela, Adam et Ève, quand ils avaient péché, Dieu leur avait donné une tenue, un manteau en laine, en poil. Très malheureux. Est-ce que c'est un symbole? C'est symbolique pour ce jeune homme qui vient de naître. En poil. Il naît, mais il a des poils. Est-ce que Dieu l'avait haï dès sa naissance, ce jeune homme? Oh, comment est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un? Un bébé haï par Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne crois pas. C'est qu'il y a une autre signification autour de ce jeune homme quand il présente ces phénomènes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Oh, le jeune homme en poil, à l'image d'Adam et Ève dans les péchés. Alléluia. Ça ne se termine pas là-bas. Les jeunes hommes, la Bible nous dit que les jeunes hommes étaient un chasseur. Nous avons parlé des chasseurs autrefois. Nous avons parlé des Nimrod, un vaillant chasseur au devant de Dieu. Nous avons parlé d'Ismaël, qui était aussi un chasseur. Mais qu'est-ce qu'un chasseur, en fait? Un chasseur, c'est celui qui donne la mort aux animaux. Lui ne garde pas les animaux, mais il tue les animaux. C'est ça son travail, les chasseurs. Pour dire que cet enfant, les jeunes hommes Jacob et Ésaü n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais il avait quelque chose. Il était à l'opposé du Saint-Esprit. Il était l'inverse de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ donne la vie. Mais lui, Ésaü, était un chasseur. Il donne la mort. Peut-être à partir de cela, nous pouvons comprendre les phénomènes. En fait, le mystère Ésaü, le mystère, comment on l'appelle, Jacob, ce sont deux mystères, des zones qui se présentent. Il y a ceux qui sont dans le péché, qui sont marqués par la laine. Il y a ceux qui sont dans le péché, qui n'ont pas Jésus-Christ. Ils sont chasseurs, ils sont tueurs. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vivent avec Dieu, qui sont sous la tente de l'Éternel, qui écoutent la parole de Dieu. Et ils ont le fruit du Saint-Esprit. Et ils sont sous la bénédiction de Dieu. Assurément, Jacob était du côté droit des enfants de Dieu. Et Ésaü était du côté gauche. Ceux qui tuent, ceux qui ont le poil, ceux qui ont dans la rébellion. Et ça s'appelle la descendance d'Adam et Ève dans le péché, marquée par Ésaü. De l'autre côté, et cette descendance des péchés, de la rébellion, de Nimrod, d'Ismaël, Dieu repousse ça, Dieu hait ça. Quand vous regardez son frère, son ami, il y a même Ismaël, Dieu l'avait repoussé. Je vais vous ajouter un élément important. Là, Ésaü s'est marié. Une de ses femmes est la fille d'Ismaël,
Je crois que ça peut nous renseigner sur quelque chose. Donc pour dire que c'était symbolique, d'un côté, il y a ceux qui sont dans la crainte de Dieu. On les appelle les Jacob, bénis par Dieu. Ils sont sous la tente dans la crainte de Dieu. Ils ont le fruit du Saint-Esprit et ils sont du côté droit. Et de l'autre côté, il y a Ésaü, qui est un chasseur, à l'inverse de Jésus-Christ, qui est dans la mort. Il est parti là où Dieu a refusé prendre encore un Ishmaélite comme femme. Et il est un chasseur, il est dans la mort, et rempli de poils comme Adam et Ève dans les péchés. Alors la question, est-ce que nous avons répondu à notre question? C'est à vous de répondre. Mais moi, à ce niveau-là, je ne vais pas répondre. Que le Seigneur bénisse son peuple. On va se parler demain. Et soyez bénis. Bonne soirée.